Comment avoir confiance en soi? Comment gagner confiance en soi? On va voir dans cette vidéo 9, on va voir dans cette vidéo 9 éléments qui te permettent d'avoir pleine confiance en toi. 9 éléments que tu vas pouvoir commencer à appliquer dès aujourd'hui. Salut, je suis Philippe de Créer ma réalité. Je t'aide chaque jour à créer ta réalité. Alors dans cette vidéo, on va voir 9 éléments. J'arrête de mettre les mains puisque j'ai pas assez de doigts là. On va voir 9 éléments qui te permettent d'avoir confiance en toi, de reprendre confiance en toi. Alors, le premier, c'est d'avoir un objectif. Un objectif, c'est, imagine tu prends imagine tu conduis tu montes dans un taxi. Et puis le taxi, il te dit bonjour monsieur, où est-ce que vous voulez aller? Et là, toi, tu dis ah ben, je sais pas en fait. Allez-y, allez où vous voulez. Tu crois que le taxi va faire quoi? C'est pareil avec ta vie en fait. Si tu n'as pas d'objectif, où est-ce que tu vas aller? Tu sais pas, tu vas te laisser porter par le vent. Alors des fois c'est bien, mais en tout cas, s'il y a des choses qui veulent que tu veux améliorer, donc déjà, il faut que tu aies un objectif qui va te permettre d'avoir une vision de où tu veux aller. Alors, ça peut être dans plein de domaines. Ça peut être je veux un boulot qui me plaise, je veux être respecté, je veux un compagnon ou une compagne. Ok, ça peut être, il y a plein de choses. Donc, tu commences à avoir ton objectif. Donc, et puis ça va te servir en plus à commencer à le visualiser, à l'imaginer. Et on verra que quand tu as cet objectif en tête, la vie, elle va se mettre en marche vers toi, vers ton objectif. Ok, mais il faut que tu aies cet objectif. Et aussi, quand tu as cet objectif en tête, peut-être tu peux le dessiner, découper des choses dans des magazines ou faire des collages sur ton ordi. Tu as cet objectif tu vas déjà donner une direction à ta vie sur les éléments que tu veux créer. Ok, donc ça c'est une première chose. Donc avoir un objectif clair. Et je te conseille aussi de focaliser sur un objectif à la fois. Ok, si tu fais 12 000 choses en même temps, que tu veux être prof de yoga, que tu veux maîtriser le piano, être un tombeur en boîte de nuit, avoir le meilleur bougeot du monde, bon, tout ça en même temps, je ne dis pas que ce n'est pas réalisable, mais une chose à la fois, focalise-toi sur une chose. Ok. Ensuite, le deuxième élément qui est important pour que tu reprennes confiance en toi, c'est la responsabilisation. C'est que tu acceptes que tu es responsable. Alors, je sais que celui-là, il est dur à entendre, mais tu peux le réécouter plusieurs fois. Accepte que tu es le responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie. Et là, tu vas me dire, quoi? Mais non, c'est pas possible. Si j'ai un mauvais boulot, c'est pas de ma faute. C'est parce que j'ai pas fait d'études. C'est parce que c'est la faute du gouvernement. C'est parce que ceci, parce que cela. Qu'est-ce qui se passe quand tu es dans cette posture-là? Tu es dans une posture de victime. Et quand tu es une victime, est-ce que tu peux agir? Ben non, parce que par principe, le principe travelling, le principe de la victime, c'est qu'elle est victime. Et donc, elle ne peut rien, elle n'y peut rien. Et donc c'est une posture mentale, c'est de se dire, ok, je sais que c'est peut-être pas facile là aujourd'hui, parce que si tu l'as jamais entendu ça, mais commence à te dire, ok, je prends la responsabilité de ma vie à partir de maintenant. Tout ce qui m'arrive, je sais que j'en suis responsable. D'accord? Je nuance, évidemment, tu n'es pas responsable du fait qu'il y ait du soleil ou qu'il y ait de la pluie, ou qu'il fasse jour ou qu'il fasse noir, ou qu'il y ait un coronavirus et un confinement. Tu n'es pas responsable de ça, on est bien d'accord. Par contre, toi, tu es responsable de la manière dont tu réagis à cela. Si par exemple, pendant le coronavirus, eh bien, il y a plein de gens qui ont stagné au niveau de leur boulot, qui ont perdu leur boulot, qui ont eu des problèmes financiers, etc. Il y a des gens comme ça. Et il y en a plein d'autres qui, au contraire, y ont vu des opportunités, se sont formés, ont développé des qualités, etc. Donc, tu vois, c'est vraiment important. Tu prennes la responsabilité de ce qui t'arrive. Donc, ça, c'est une posture mentale. Peut-être tu peux te l'écrire quelque part. Tu trouves une phrase du style et qu'est-ce qui se passerait dans ma vie si j'assumais tout ce qui m'arrive? Voilà.
par exemple. Tu peux le formuler comme ça ou autrement. Il y a autre chose. Donc ça, maintenant, on va voir le troisième élément. Donc le troisième élément, ça va être ton corps, ta posture. Observe comment tu es dans ton corps et observe ce qui se passe quand, par exemple, tu prends cette posture-là. Tu es comme ça, tu es renfermé. Tu croises les bras, tu croises les jambes. Comment tu te sens là dans ton corps? Si tu veux, tu peux faire l'expérience. Dis-moi comment tu te sens dans ton corps. Tu peux le mettre en commentaire. Tu te sens bien? Ou je devine, tu te sens pas bien. Ok. Maintenant, on va prendre une autre posture. Je me redresse, je bombe le torse. Et là, comment tu te sens? Fais l'expérience. Tu te redresses, tu lèves la tête, tu bombes le torse. Et instantanément, tu as remarqué, on se sent mieux, on se sent bien. Alors commence à observer comment il est ton corps la plupart du temps. Est-ce que ton corps, il est comme ça, complètement contracté, tu vois, contracté en mode bah, je subis tout, j'ai peur de tout, ou alors est-ce que tu arrives à le décontracter, à lever la tête, à te relever, à te tenir droit? Ça va pas se faire du jour au lendemain, on est bien d'accord, mais tu peux commencer dès aujourd'hui, déjà l'observe-le, échange-le. Tu peux le faire déjà quand tu es tout seul face à toi-même, et puis après tu commences aussi à le développer. Rien que ça, rien que cette simple action, elle va te permettre de développer ta confiance en toi et la manière dont tu vas être perçu par les autres. Et forcément, tout ça c'est une boucle, il y a une boucle de rétroaction. Il y a autre chose, toujours dans le même domaine, dans le domaine du corps, c'est d'avoir des respirations conscientes. Ça veut dire quoi une respiration consciente? Là, pour l'instant, on n'a pas parlé de la respiration, donc elle se faisait mécaniquement, automatiquement, par ton corps. Ok? Et tu remarqueras dans des situations qui te stressent, où tu manques de confiance en toi, que ta respiration, elle est un peu différente de d'habitude. Peut-être que le rythme s'accélère. Peut-être tu vas suffoquer même, tu vois, ça dépend le degré de manque de confiance ou de stress que tu subis. Mais ta respiration, elle a un impact sur ce que vit ton corps, sur ce que tu vis dans ton expérience. Une première chose que tu peux faire, donc, c'est de prendre 3 respirations conscientes. Ça veut dire quoi? C'est OK. Là, je les ai fait courtes, hein, on peut les faire plus longues. Rien que ça, là, ça t'ancre dans ton corps, dans ton temple intérieur. Et tu te sens déjà mieux. Tu le sens, ça. Donc, quand tu es dans des situations où tu manques de confiance, pense à cette respiration-là. Avant que la situation démarre, tu peux te faire quelques respirations conscientes. Tu peux aller t'isoler dans un endroit, par exemple. Tu es aux toilettes, pourquoi pas. Tu respires et après, même dans l'interaction, dans la situation dans laquelle tu n'es pas en confiance, tu peux aussi prendre un moment pour respirer convenablement, si la situation te le permet, bien sûr. Ensuite, les éléments, alors je compte 1, 2, 3, 4, cinquième élément, ce sont les étiquettes, les définitions. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est les jugements, les auto-jugements, les autodéfinitions que tu as sur toi-même. Quand tu dis je suis timide, quand tu dis je manque de confiance en moi, peut-être ça tu le dis pas, je suis timide, j'ai peur, j'ose pas, etc. Je suis ceci, je suis pauvre, je suis célibataire, j'ose pas aborder les gens, je ne plais pas, je ne suis pas beau, je suis gros. Ok, tout ça là, donc c'est ton discours intérieur. Moi j'appelle ça des étiquettes, c'est comme des étiquettes que tu te collais sur toi. Imagine si tu prenais un post-it et que tu collais tous les trucs que tu n'arrêtes pas de te répéter sans cesse. Ok? Finalement, à force de répéter les choses, tu crées des schémas des schémas comportementaux qui deviennent inévitables, des schémas que tu répètes tout le temps, qui deviennent des automatismes. La première chose, bien sûr, c'est de prendre conscience de ces automatismes-là. Donc, ce que tu peux faire déjà, c'est chaque fois que tu as une de ces pensées-là, c'est de te les noter sur un post-it ou un bout de papier et de les coller. Okay? Et là, tu vas voir assez rapidement qu'il y a des choses qui reviennent tout le temps. Une fois que tu as fait ça, que tu as observé les étiquettes les étiquettes qui reviennent le plus souvent, tu peux te demander, tu peux te poser des questions. Mais est-ce que c'est vraiment vrai?
est-ce que c'est à moi ça? Est-ce que c'est vraiment moi qui pense ça? Tu sais, tu as 2 parties en toi, hein, ou peut-être 3 même. Tu as la partie consciente là, qui est consciente, et tu as la partie inconsciente qui t'envoie des messages, et il y a une autre partie. Peut-être que c'est l'âme, peut-être c'est autre chose, ton esprit. Et elle veut sans doute autre chose. Ton âme, est-ce que tu connais beaucoup de gens qui se disent: «Ben moi j'ai envie d'être pauvre, d'être moche et d'être, malheureux comme un chien». En général, tu vas pas longtemps dans la vie quand tu es comme ça. Et donc, il y a une autre partie de ton être, donc peu importe comment tu l'appelles, qui elle a envie d'autre chose pour toi. Peut-être il y a cette partie-là qui sait que tu as envie que tu peux réaliser des grandes choses, que tu as des projets, que tu peux rencontrer quelqu'un, voilà, il y a cette partie-là qui aspire à quelque chose en toi et tu peux la laisser s'exprimer. Et donc, te dire, bah tiens, ça c'est ma vraie voix, les autres c'est des trucs qui sont pas à moi, des trucs que j'ai entendus, que j'ai acceptés un peu par défaut, sans m'en rendre compte, eh ben j'en veux plus. Et donc, ce que tu vas faire, c'est chaque fois que tu as ces pensées, tu vas répéter retour à la source, retour à la source, retour à la source, ou tu peux t'aider avec tes mains, tu peux dire aussi je le renvoie, ou je le renvoie à la terre, je le renvoie à la terre, ou je le renvoie à l'expéditeur, je le renvoie à l'expéditeur. Ok? Tu vas constater, alors il faut le faire quand tu as une de ces pensées, tu le fais, ça varie, hein, mais on va dire tu fais 10, 20, 30 fois, et tu vas voir que ça va s'alléger, ça va s'alléger. Et si tu gardes cette discipline pendant 3, 4, 5 jours, tu vas voir qu'elles vont disparaître, ces pensées-là. Tu vas en observer d'autres, mais elles vont disparaître. Et donc, tu vas faire le ménage, et en 1 mois à peu près, ça va être le grand calme, ça va être beaucoup plus calme, et toutes ces pensées qui ne te servent pas, elles vont disparaître, et tu vas pouvoir commencer à créer autre chose. Et tu mets ça en raccord avec le conseil numéro 1 sur tes objectifs et ta visualisation. Alors, j'ai encore 4 autres méthodes à mettre en place pour t'aider. Avant de te les partager, est-ce que tu veux bien mettre un pouce? Est-ce que tu veux t'abonner à la chaîne, mettre les notifs? Et puis, tu peux aussi aller sur créermaréalité.fr, le lien est juste en dessous, et tu trouveras plein d'outils assez géniaux et inédits pour que tu puisses créer ta réalité et notamment avoir plus de confiance en toi. En soi, en toi. En toi. Alors, on continue. Numéro 6. C'est ça, je crois que j'ai bien compté. J'ai confiance que j'ai bien compté. Numéro 6, c'est la nouveauté. Faire des choses nouvelles. Faire des choses nouvelles, ça ne veut pas forcément dire... Ah, ça veut forcément vouloir dire faire des grandes choses extraordinaires, ça peut, mais faire des choses nouvelles, en fait, c'est commencer à mettre un peu le bazar dans ton cerveau et commencer à lui montrer que les automatismes, tous les trucs habituels, eh bien, t'aimerais que ça change. Et donc, en commençant par des choses toutes bêtes, par exemple, si tu prends les transports en commun, bah, change de bus, ou si tu prends le bus, prends le métro, ou l'inverse, ou prends un Uber, ou tu vois. Ou alors ou si tu es en voiture, si tu vas quelque part, que tu prends toujours le même chemin, essaye des nouvelles routes, tu vois, des petites choses, et puis tu peux te challenger, tu vois. Petit à petit, tu vas changer, tu vas essayer d'oser des choses de plus en plus, comment dire, peut-être des choses dans lesquelles tu es moins confortable. Tu sais, tu as déjà entendu parler de cette zone de confort. C'est la zone dans laquelle on est à l'aise, on fait toujours la même chose. Bah, par exemple, je sais que je peux aller dans un magasin là, aux chaussures. Voilà, j'ai mes habitudes là-bas. Par contre, je peux pas aller dans un magasin Louis Vuitton ou un magasin de luxe. On va me juger, on va me jeter. Donc tu peux essayer de faire des actions comme ça. Rentre dans un magasin de luxe, rentre dans un magasin dans lequel tu n'as absolument pas l'habitude. Va boire un verre dans un endroit où tu n'es jamais allé. Tu vas être mal à l'aise, et c'est normal que tu sois mal à l'aise. Mais plus tu vas le faire, et plus tu vas voir que, en fait, il va rien se passer, quoi. Il est très... Personne ne va te dire non mais monsieur, vous ne pouvez pas rester là, ça va pas de rentrer là-dedans, mais quelle audace! Tu vois? Donc tu fais ça petit à petit, t'oses des choses de plus en plus, comment dire, qui pour toi te semblent complètement délirantes. Je sais pas, va dans un magasin Porsche et demande à faire un essai d'une Porsche, pourquoi pas? Et petit à petit, tu vas aussi reprendre confiance dans ta capacité à faire des choses que tu n'avais jamais faites. Donc commence par des choses anodines, et puis petit à petit, tu peux monter le niveau challenge. Est-ce que tu veux un challenge un peu au-dessus? Ouais, tu veux, ça te dit?
Allez, je t'en donne un. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant en commentaire. Tu me donnes des challenges aussi que tu t'es fait. Alors, je te demande une chose, ne te mets pas en danger, d'accord? C'est pas la peine, tu vois? Tu vas pas, par exemple, aller dans un gang et puis faire le boss et non, on y va en douceur. Douceur avec toi-même, OK? Donc je disais, eh bien, par exemple, ce que tu pourrais oser, alors, c'est pas sympa pour le gars, mais juste voilà, juste pour une fois, tu vas dans un café, tu demandes un café et quand le serveur arrive, tu dis: «Mais non, mais j'ai pas commandé ça, j'ai commandé un thé». Tu vois le tu vois le et tu argumentes: «Non, non, c'est ça. Non, non, j'ai pas du tout commandé ça». Voilà. Ouais, c'est pas sympa pour le serveur, mais ou alors voilà, un plus sympa, tu vas dans une boulangerie et tu demandes une tranche de jambon. Voilà: «Bonjour, je voudrais une tranche de jambon et ou alors si tu es végane, tu dis: «Oui bonjour, ben, je voudrais des tomates». Voilà, ose, qu'est-ce qui va se passer? On va dire: «Mais monsieur, vous êtes fou, vous êtes pas bien ou?» Hein? Tu vois? C'est juste pour le fun, OK? Juste pour le fun! Allez, on continue. Eh bien, le septième, pardon, il est en continuité du précédent. C'est, faire les choses pas à pas, tu vois? Fais des petits pas au début. Alors si, par exemple, on prend les relations, bah, au début, tu as repéré une fille ou un gars qui te plaît, qu'est-ce que tu peux faire? Là, au début, bah, tu commences par lui sourire. Tu lui souris, voilà, tu souris comme ça. Et c'est pas facile, hein, de sourire dans les transports en commun, hein. Tu as déjà essayé? Ou fais des sourires, voilà, t'amuses. Et puis, donc si je reprends cette histoire de relation, si c'est quelqu'un que tu croises fréquemment ou que, voilà, commence par un sourire, puis après, tu peux engager la conversation. Tu peux dire: «Bonjour» et puis, la fois d'après: «Bonjour, ça va?» Et puis, après tu peux proposer un café et puis alors des fois on te dira non, bien sûr, ça fait partie de la vie, tu vois? En tout cas, si tu n'essayes pas, si tu n'oses pas, il ne se produira jamais rien. Voilà, prends de l'audace et puis, et si ça ne marche pas avec, une personne en particulier, eh bien, tu peux très bien, t'amuser à dire bonjour à d'autres personnes et cetera et commencer à à ce que ça devienne une habitude et tu verras que plus ce sera habituel chez toi, plus ce sera simple, plus ce sera facile dans ta vie. Voilà. Pas à pas, petit pas, n'essaye pas avant de gravir, l'Everest, fais-toi les petites montagnes là qui sont, où ça? En Auvergne ou dans les Vosges, tu vois? Tu commences petit à petit, d'accord? Avant de avant de courir, je te rappelle que tu as rampé. Elle est belle celle-là, je crois que tu peux la noter. Alors une autre, l'avant-dernière. La dernière, c'est te dire: «OK, alors je vais aller, on garde le thème de la relation, ça te va? Je vais aller parler, j'ai envie de parler à cette femme et puis j'ai envie de l'inviter à dîner». Hem, donc évidemment tu la connais peut-être un peu déjà ou pas, remarque, tu vois? C'est une limite que je me suis mis. Dis-moi et donc tu vois, rien que d'y penser, tu es mort de peur, tu trembles, machin et cetera. Déjà, remets la vidéo et regarde les 7 premières choses à faire, OK? Et ensuite, tu peux te dire: «Mais alors, au pire, dans le pire des cas, mais qu'est-ce qui peut m'arriver? Hein? Je vais finir en prison? Ou elle va me dire non?» Ça, c'est dans le pire des cas. Mais peut-être qu'elle dira oui, ou il dira oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à chaque fois, tu dis ou alors tu veux aller demander une augmentation à ton patron. Tu dis: «Ah non, j'ose pas, j'ai jamais fait ça» et cetera. Au pire, qu'est-ce qui va se passer? Au pire, tu l'auras pas et au mieux, tu l'auras. Tu vois? Au pire, rappelle-toi ce truc-là. Au pire, si je fais ça, au pire, mais qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que ma vie va être foutue? Est-ce que je vais être foudroyé sur place? Donc voilà, au pire. Et puis, le dernier que je voulais te partager, c'est d'être aligné avec ce que tu as dans ton cœur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand tu es aligné avec ce que tu as dans ton cœur, il y a sans doute des choses que tu aimes bien dans ta vie, des choses que tu as déjà réussi, des choses où tu prends beaucoup de plaisir. Rappelle-toi ces choses-là. Et quand tu fais ces choses-là, quand tu as fait ces choses-là, dans quel état tu étais? Tu te sentais bien, tu avais confiance en toi. Si par exemple, tu adores, coudre, eh bien, tu te demandes pas si tu vas réussir à mettre l'épingle, l'aiguille, ou pas, non, tu le fais, OK? Ou quand tu dessines, ou quand tu joues de la musique, ou quand tu fais, du sport ou OK. Heu, quand tu es aligné avec toi, avec ce que tu
aimes faire à l'intérieur de toi, tu vois que les choses sont tout de suite plus faciles. Et il y a une question qui est formidable pour ça, c'est la question qui est: «Si j'étais vraiment moi, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui?» Et quand tu poses cette question-là plusieurs fois: «Si j'étais vraiment moi, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui?» Eh bien, tu vas voir que petit à petit, tu vas avoir des nouvelles idées et tu vas aller de plus en plus vers ça. Et tu vas être de plus en plus à l'aise. Tu vas être, j'appelle ça, être aligné avec toi-même. Si tu veux aller plus loin avec ce genre d'outils, j'ai créé un audio subliminal qui permet justement de travailler sur la confiance en soi, sur cette partie spécifique, d'être aligné avec soi. Et ça, c'est un outil, c'est assez excellent parce que tu as juste à l'écouter. Au début, tu l'écoutes un peu avec un casque, puis après, tu peux le laisser tourner en boucle. Et petit à petit, tu vas voir que tu te reprogrammes pour le succès, pour la confiance, pour réussir les choses, pour oser les choses. Et ça change ta vie petit à petit par méthode douce, tu vois, par méthode soft, tranquille. Moi, j'aime les choses qui sont progressives et tranquilles. Ouf, bah voilà. Voilà tout ce que je voulais te dire sur, alors il y a encore plein d'autres éléments, je pourrais les développer d'ailleurs. J'ai une formation qui est en cours de préparation sur le sujet, mais voilà déjà quand tu commences à mettre en pratique ces 9 éléments-là, tu vas voir que ta vie elle va commencer à changer. Ça me ferait plaisir que tu me dises en commentaire, au bout de la regarder plusieurs fois, t'imprégner du sujet et que tu me dises en commentaire ce que ça a changé pour toi dans ta vie. Qu'est-ce que tu as commencé à faire de différent? Voilà, petite merveille. N'oublie pas que tu es important, que tu comptes et que je t'aime. Allez, ciao, belle journée à toi.